Audio Hub Preview. Donc il nous faut à présent faire les petits bras de notre poupée. Deux solutions s'offrent à nous. Donc moi je vais vous montrer comment réaliser ces petits bras ici, mais vous avez toujours la possibilité de faire les bras bambola classiques avec la chaînette et la petite boule correspondant à la main sur le dessous. Libre à vous de choisir les bras qui vous iront le mieux. Donc, pour la réalisation de nos petits bras, il va nous falloir utiliser nos 2 crochets, donc le 2,5 et 1,5. Nous prenons notre fil, nous allons monter une chaînette de 7 mailles en l'air, plus une. Pourquoi je pars sur un cercle magique, moi? Ouh, ça commence bien. Allez. Donc, je fais 7 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7. Je retire mon crochet et j'échange avec celui d'1,5. Je fais ma maille en l'air. Et je vais venir monter 5 rangs de mailles serrées. Donc, je fais bien attention puisqu'évidemment, ce crochet n'est pas approprié à la grosseur de ce coton. Donc, c'est tout à fait possible de le travailler, mais il faut juste, vous voyez, bien faire attention de reprendre tous nos brins qui ont tendance à vouloir se désolidariser, le bec du crochet étant un peu petit pour attraper la totalité de la grosseur de ce coton. Voilà, une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais mon deuxième rang. Voilà. Alors, je tire un peu sur mon fil, je le coupe. Et nous allons tout simplement venir en coudre bord à bord notre petite réalisation. Donc, je place tout ceci bien bord à bord. Voilà, et nous allons simplement attraper un brin de chaque côté et faire notre petite couture. Voilà, comme ceci, nous allons juste rentrer le fil de départ et le sortir n'importe où pour le couper.
nous allons à présent simplement fermer ici en passant comme nous fermons par exemple la tête ou plutôt le corps, la fin du corps, vous vous rappelez, on le ferme à l'aiguille. On fait exactement la même chose en utilisant chacune des mailles. Voilà, nous allons faire passer notre aiguille dans le bras, le ressortir de l'autre côté et faire exactement la même chose. Hop. Voilà, donc là nous avons un premier petit bras qui viendra, que l'on viendra plutôt coudre comme ceci. Donc l'idée c'est d'essayer d'aplatir et de réduire au maximum la partie qui sera fixée au corps de manière à ce que ça ne vienne pas trop se voir que nous l'avons rajouté en couture et que le fondu, disons, s'intègre bien au niveau de son cou. Voilà. On fait le deuxième ? Allez, on fait le deuxième. Courage. C'est vraiment les deux petites bricoles les plus embêtantes à faire avec les pieds. Hein, ouais, allez, avec les pieds aussi. Bon, mais il n'y a que 2 bras. On ne fait pas un poulpe. Tout va bien. Je vous laisse faire. On se retrouve après. Nos 2 petits bras sont à présent terminés. Nous allons venir les fixer sur notre petite poupette. Donc, nous allons simplement définir approximativement le milieu du corps de notre poupée. Nous allons venir piquer au-dessus de notre passage de fil rouge que nous avions passé à plusieurs reprises pour resserrer un petit peu le tour de tête. Nous piquons et nous ressortons à l'arrière de la tête. Voilà, on tire bien. Nous faisons la même chose avec le deuxième bras. Mi-tête. Je pique. Donc, je ne ressors pas. Pardon. Je ne ressors pas exactement à l'endroit où je suis sortie avec mon premier fil du premier bras, mais juste à côté, comme ceci. Alors, je vais venir juste piquer par contre là, en sautant donc une maille, je vais venir piquer et ressortir au bas du corps. Voilà, donc je tire bien, je fais la même chose avec mon deuxième bras.
Donc je saute une maille et je viens sortir mon fil à proximité du deuxième qui est déjà passé. Je vais simplement nouer mes 2 fils ensemble. Donc je vérifie. Voilà, c'est pas mal du tout. Je fais un double nœud et je vais tout bêtement repasser par l'intérieur du corps pour venir sortir mes 2 fils n'importe où dans le corps de ma poupée afin de les couper. Voilà, donc je pique vraiment à côté de l'endroit où est sorti mon fil. Je pique n'importe où dans mon corps. Je tire bien et je coupe. Voilà. Ouf, ça y est. À présent, nous allons lui faire des pieds, hein, des petites jambes et puis des petits pieds. On ne va pas la laisser comme ça, la bichette. Donc après vérification de la quantité de fil rouge qui me restait sur ma bobine, donc ce sera définitivement pas possible de faire les pieds de ma petite bambola en rouge. J'opte donc pour du noir. J'espère que vous y verrez suffisamment, les pieds étant vraiment pas très grands. Donc, je vais simplement commencer par un cercle magique dans lequel je vais venir faire 6 mailles serrées. Je vais doubler à présent toutes mes mailles. Une augmentation par maille. Nous avons à la fin de ce rang 12 mailles serrées. Ah, ça ne veut pas aujourd'hui. Je vais placer mon marqueur. Nous faisons à présent une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Sur tout le rang, nous aurons 18 mailles en fin de tour. Pardon. Allez, 2 mailles serrées cette fois-ci et une augmentation pour avoir 24 mailles serrées à la fin de notre rang. Voilà, voilà, voilà. Nous allons monter maintenant 3 rangs de 24 mailles serrées. Celles qui ont envie de faire des pieds un petit peu plus gros, parce que moi je trouve que c'est rigolo aussi quand le corps est un peu disproportionné, vous pouvez faire un tour supplémentaire, donc avec 3 mailles serrées et une augmentation pour arriver à 30 mailles serrées, faire 3 tours également et on pourrait se retrouver donc à ce moment-là, vous auriez juste un tour de diminution supplémentaire à faire pour revenir à 24 mailles serrées comme nous ici, mais c'est tout à fait envisageable. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, nous montons nos 3 rangs de 24 ou 30 selon, et on se retrouve donc à la fin
de ce troisième tour de 24 ou de 30, comme je l'ai dit. À tout de suite. À présent, nous allons faire 2 mailles serrées et une diminution pour revenir à 18 mailles serrées en fin de rang. Voilà, nous allons juste mettre un petit peu de bourre à l'intérieur de notre petit pied. Je vais rentrer ce fil à l'intérieur. Voilà, je vais vous laisser remplir un petit peu. On se retrouve donc tout de suite après. On n'en met pas trop, quitte à essayer d'en remettre sur le tour suivant, histoire de ne pas être dérangé par toutes ces fibres. Voilà, donc nous faisons à présent une maille serrée et une diminution. Zut, 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 je me trompe. Pour revenir à 12 mailles serrées à la fin de ce rang. Voilà. Un dernier tour avec uniquement des diminutions. Nous passerons donc de 12 à 6 mailles. Et 6. Alors, on retire son marqueur. Nous allons juste venir. Alors, comment on est là? Nous allons venir piquer dans la partie à l'opposé de notre crochet. Nous venons sortir notre fil pour avoir nos 2 brins sur le crochet et nous allons venir attraper notre fil couleur chair pour le passer au travers. Nous reprenons notre crochet 2,5. Donc on tire bien sur nos 2 fils pour rapprocher au plus près, bien avoir la maille serrée sur le crochet. Je maintiens le tout ici avec mon petit pied et je viens monter 13 mailles en l'air. Et 13. Je garde une petite longueur de fil avant de le couper. Voilà, je vais couper mon fil noir également. Avec mon aiguille, je vais d'abord venir passer mon fil noir et simplement passer de part en part pour faire un nœud comme ceci. Ensuite, je pique au plus près de mon fil pour ressortir.
au niveau du cercle magique. Mince, j'ai mon fil qui est sorti. Voilà, comme ceci. Je coupe et nous allons faire la même chose avec notre fil couleur chair de départ. Et simplement le rentrer à l'intérieur de notre pied pour le ressortir à l'identique au niveau de notre cercle magique de départ. Je tire bien et je coupe. Voilà notre petit peton. Il nous en faut un deuxième, évidemment. Je vous laisse le faire et on se retrouve pour fixer ces deux pieds au petit corps. À tout de suite. Alors, je vous propose tout de suite de solidariser nos deux pieds, c'est-à-dire que nous allons venir passer avec le fil de notre premier pied à l'intérieur du fil du second. Ça, nous aurons nos deux pieds attachés ensemble. Oh, des petites cerises jumelles. Je vais venir glisser le deuxième fil dans le chat de mon aiguille. Ainsi, j'ai mes deux fils dans le même chat. Ah, ça recommence. Voilà, voilà. Donc, nous allons mettre tout ceci en ordre. Voilà, donc j'ai mes deux pieds reliés ensemble, mes deux fils dans le chat de mon aiguille et nous allons venir simplement mettre tout ceci en les accrochant dans le bas du corps de notre petite poupée. Ça ne veut pas sortir. Voilà, donc on tire bien sur nos fils. Voilà, comme ceci. Nous allons faire un nœud. Voilà, et nous piquons à l'intérieur du corps pour venir sortir un peu n'importe où derrière la tête. Et nous pouvons les couper. Voilà notre petite jeune fille. Bon. Eh bien, il nous reste à présent à lui faire une belle chevelure. Donc, nous avons, sur ce modèle ici, j'avais monté des mailles des chaînettes de 20 mailles en l'air que j'avais redescendues avec 2 mailles serrées par maille tout au long de la chaînette. Donc vous voyez, ça lui fait une coupe de cheveux avec des cheveux qui ne sont pas très longs. Sur celle-ci, j'ai envie de changer un petit peu. Donc ici, je vais lui faire 25 mailles en l'air que je redescendrai de la même manière avec 2 mailles serrées dans chaque maille de la chaînette. Elle aura les cheveux un petit peu plus longs, mais vous pouvez lui faire également
cette coupe-ci. Donc là, c'est 20 mailles en l'air. Nous allons travailler avec 25. Vous êtes au courant de tout. Je vous laisse choisir la longueur de cheveux que vous désirez. Vous pouvez lui faire des cheveux beaucoup plus longs d'ailleurs. 25, ça va lui faire des cheveux un tout petit peu plus longs que ceci, à savoir que celle-ci est beaucoup plus grosse. Donc déjà, on aura quelque chose de plus long pour cette poupée avec 20 mailles en l'air. Donc 25, ça lui fera une coupe mi-longue, on va dire. Si vous mettez 30, vous aurez des cheveux de plus en plus longs. Si vous voulez des frisettes beaucoup plus resserrées, il ne faut pas faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles de la chaînette, mais 3 ou 4 pour avoir vraiment un rendu très dense dans nos petits frisottis. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse choisir le nombre de mailles que vous désirez appliquer à cette chevelure. Moi, je vais rester donc sur mes 25 mailles en l'air. Je vous retrouve tout de suite pour les explications. Donc voici une petite coupe de tête de profil pour vous expliquer toutes ces implantations de mèches. Alors j'espère qu'il sera assez parlant, que vous allez comprendre ce que je veux essayer de vous expliquer. Donc vous avez ici la toute première série de 6 mèches qui était dans le cercle magique, ainsi que la deuxième qui était également de 6 mèches. Donc vous avez la première, la deuxième. Ici la troisième de 7. Nous avons la quatrième qui est, elle, de 8 mèches. Donc vous savez déjà à l'avance le nombre de mèches que vous allez devoir réaliser sur toutes les bandes suivantes. Donc les 4 premières ici, nous allons les faire de 25 mailles en l'air, donc comme au tout début, ici pour les 2, 6 et la 7. Pour les mèches 5 et 6 ici, et même 7 si vous le souhaitez, vous ferez une série de 9 mèches, 2 séries de 10 mèches, mais vous les ferez de 22 mailles en l'air. En fait, on va réduire le nombre de mailles en l'air au fur et à mesure que nous descendons jusqu'au niveau de la nuque. Ici en vert, vous avez des petites annotations. Elles concernent celles qui auront choisi de prendre le crochet numéro 3. Forcément, vous avez une tête plus grosse, donc vous allez être obligé de rajouter 2 mèches dans vos séries, 1 ou 2, peut-être 3, vous verrez. L'important étant qu'elle puisse faire le tour au fur et à mesure que l'on descend, donc forcément le travail s'allonge. Donc, les 4 dernières, nous allons dire qu'elles seront de 19 mailles en l'air. Les intermédiaires seront de 22 mailles en l'air et donc les premières de 25. L'important dans ce schéma était pour moi de vous faire comprendre l'importance de l'implantation ici et donc de la couture de départ et de fin de chaque ligne de mèche qui doit venir se greffer au rang de mèche précédent, de manière à avoir un joli fondu sur cette implantation. À l'arrière, par contre, nous allons systématiquement, avec l'aide plusieurs épingles, venir positionner nos mèches et tirer un peu dessus pour les décaler du rang précédent afin qu'on ait un jour entre nos séries de mèches. Ça s'appelle de la triche, hein, je ne vous le cache pas. L'idée donc étant de, je vais vous montrer sur un exemple ici. Vous voyez, on a des écarts entre nos rangs de mèches, alors que si on regarde bien ici sur l'implantation, vous voyez, on a un super fondu. On ne voit quasiment pas les coutures. On a quelque chose de super bien aligné. Super bien. Oh, la fille, comment elle parle de son travail. Voilà, donc j'espère que je me fais assez bien comprendre. Donc à l'arrière, vous n'oubliez pas
Évidemment, une fois que vous avez fini votre couture, de retirer vos épingles, hein, ce serait embêtant de les laisser accrocher. C'est vraiment juste pour venir maintenir le travail pendant votre couture et ensuite vous les enlevez tout bêtement. Donc vous allez retrouver cette petite poupée dans la suite de la vidéo, puisque je me suis rendu compte que vous montrer le travail avec des cheveux noirs tout frisés, c'était super compliqué. Donc j'ai préféré en refaire une, c'est pour ça que j'ai fait un petit post sur ma page Facebook pour annoncer que que j'avais pris du retard et qu'il y avait eu quelques petits problèmes à régler, problèmes techniques. Voilà, donc vous revenez sur ce schéma quand vous en avez besoin. Si vous avez un téléphone, vous pouvez faire une capture d'écran. J'ignore comment on fait ça sur ordinateur ou tablette, mais sinon vous repérez simplement le moment dans le temps qui s'écoule pour pouvoir revenir regarder ça de plus près. Voilà, c'était l'instant technico-dessin. Donc je prends mon crochet numéro 1,5, mon fil d'écho noir, je fais mon cercle magique et mes 6 mailles à l'intérieur. Je referme mon cercle, je vais venir piquer dans la première maille et je vais faire une maille coulée. À présent, je vais monter donc mes 25 mailles en l'air. Dans la toute première, donc celle qui se trouve le plus près de mon crochet, je vais juste faire une maille serrée. Et dans toutes les autres, j'en fais 2. Alors pour celles qui auraient envie d'avoir des mèches de cheveux très très frisées avec une densité forte, vous pouvez faire 3 ou 4 mailles serrées dans chaque maille. Alors évidemment, c'est 2 fois ou 3 fois ou 4 fois plus de travail. Par contre, vous aurez un rendu avec un cheveu crépus. Voilà. Ici, nous en faisons 2. Je trouve que c'est déjà bien. Ça donne un bon petit frisottis à nos cheveux. Mais tout est possible. Et ma dernière, que je n'arrive pas à attraper. Nous y voilà. Alors, je vais venir piquer dans la maille suivante de mon cercle magique, faire de nouveau une maille coulée et recommencer à monter ma chaînette de 25 mailles en l'air pour reproduire à l'identique celle que nous venons de finir. Vous le voyez, lorsque l'on redescend notre chaînette en faisant nos 2 mailles par maille, le travail n'est pas très joli, il se défait au fur et à mesure. Donc il suffit simplement de le faire tourner sur lui-même pour lui donner sa forme définitive, comme ceci. Voilà, donc je vais vous laisser monter la chaînette suivante. Vous la redescendez de la même manière, c'est-à-dire une maille serrée dans la toute première maille avant de redescendre toutes les autres en faisant 2 par maille. Vous viendrez vous accrocher une fois revenu au niveau du centre du cercle magique, à la maille suivante que vous coulerez et c'est reparti pour 25 mailles en l'air qu'on redescend. Et donc, à la fin de ce rang, vous aurez 6 mèches accrochées à votre cercle magique. Je vous laisse faire, on se retrouve
à la fin de ce rang. Donc voici le résultat du travail que vous venez de réaliser. Nous avons une petite étoile de mer. En tout cas, ça lui ressemble. Alors, nous allons prendre le fil de départ de notre cercle magique et nous allons juste venir le passer par l'intérieur. Donc, nous regardons bien la face pour ne pas nous tromper, bien que le fil sorte lui du côté arrière, et nous allons venir piquer à l'intérieur de notre cercle magique de la tête pour le ressortir n'importe où, peu importe. Ça va déjà nous placer le travail cercle magique contre cercle magique. Avec une épingle, nous allons juste le planter pour nous garantir qu'il ne bougera pas. Et nous allons venir simplement coudre notre travail sur la tête de notre poupée. Donc, il suffit simplement de sélectionner une mèche au plus près de nos groupes de mèches en piquant directement sur une des mailles de la tête et de venir le coudre tout bêtement en faisant attention de ne pas embarquer dans le travail une de nos mèches. Voilà, je vais ressortir je comprenais pas pourquoi, mais voilà. Donc je ressors dans, alors ça ne se voit pas très bien, je ressors au niveau du tout début, pratiquement au niveau du cercle magique de la construction de mes cheveux ici. Je passe mon aiguille comme ceci et je vais venir piquer entre les deux mèches suivantes en sélectionnant au hasard, mais au plus près de mon cercle magique de cheveux, une maille de la tête de ma poupée. Mèche suivante, je passe au travers et entre les deux qui suivent, de nouveau, je prends au plus près de mon cercle magique de cheveux une maille de la tête de la poupée. Et ainsi de suite. Voilà, nous avons fini le tour. Nous allons simplement venir piquer à l'intérieur de notre cercle magique qui nous a permis de faire la construction de nos cheveux et aller sortir n'importe où à l'arrière de la tête de notre poupée. Voilà, nous pouvons à présent couper nos deux fils comme ceci. Elle n'est pas rigolote avec ses petits zigouigouis comme ça sur sa tête? Bien, nous allons donc faire notre deuxième série de mèches. Alors, ici sur le papier, j'avais noté que nous faisions une série de 6 mèches. Donc nous allons prendre notre fil, notre crochet, nous allons monter 25 mailles en l'air.
Voilà. Donc, nous redonnons un peu de ressort à notre mèche. Et là, vous allez donc monter en fait 26 mailles en l'air. La 26e, vous ne la travaillerez pas. Donc quand vous redescendez, vous pensez bien à en laisser une avant d'attaquer la 3e série, puis la 4e et ainsi de suite. À chaque fois, vous montez 26 mailles, mais vous n'en travaillez que 25 pour en avoir une qui permet la transition entre vos séries de mèches. Bien, j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde. Je vous laisse donc faire 6 mèches et on se retrouve pour les implanter sur la tête de notre poupée. Voilà, nos 6 mèches sont à présent terminées. Nous allons venir les fixer sur la tête de notre poupée. Donc vous voyez ici, je lui ai attaché les cheveux ensemble pour ne pas être dérangé. Lorsque nous fixons les mèches suivantes, en fait, systématiquement, je vous demanderai d'attacher les cheveux au fur et à mesure pour pouvoir travailler sereinement sur les rangs suivants. Donc nous allons lui placer le visage contre la table. Nous allons venir simplement passer autour de notre premier groupe déjà mis sur la tête cette deuxième série de mèches et nous allons simplement faire un nœud avec le fil de départ et la longueur de fil que nous avons conservée pour pouvoir faire la couture. Et nous allons à présent juste passer l'aiguille comme précédemment pour fixer toutes ces petites mèches. Donc de la même manière que nous l'avons fait sur la première série de mèches, nous piquons au sommet de notre première mèche. Nous allons venir ensuite attraper une maille sur le sommet du crâne de notre poupée. Nous passons au travers de la mèche suivante. Nous attrapons une maille sur la tête de la poupée. On fait bien attention que le fil ne se mélange pas avec nos mèches. Et ainsi de suite. Ce fil-là, nous nous en occuperons en le rentrant après la fin de la couture de ce rang directement dans la tête pour le couper. Voilà, nous avons fait notre deuxième couture. Donc, nous allons faire... Pardon, je suis désolée avec ce chat dans la gorge, là, je m'auto-soule. Alors, j'imagine vous, ça doit bien vous casser les oreilles. Je fais un petit nœud, histoire de garantir le maintien de tout ceci. Je passe à travers la tête, je ressors mon fil, je viens le couper. Et ici, je fais la même. Comme cela.
Voilà, donc je vais attacher de nouveau cette série de mèches avec les premières. Nous allons faire le rang suivant. Donc cette fois, nous allons monter 7 mèches. Je vous laisse les monter. Nous nous retrouvons pour la couture. Donc attention, on pense bien à faire une maille en l'air entre chaque groupe de mèches. Je vous surveille, faites attention. Alors, je me suis rendu compte qu'on n'y voyait pas forcément super bien avec ses cheveux noirs pleins de frisettes. Alors, j'ai décidé de changer de support et surtout de changer de couleur de cheveux de façon à ce que vous ayez quand même une meilleure vue d'ensemble du travail que nous réalisons. Donc, je vous avais demandé de monter une ligne de 7 mèches de cheveux. Elles sont ici. J'ai replacé exactement les 2 premiers rangs que nous avions déjà cousus, de manière à reprendre là où nous en étions restés. Donc, nous allons faire comme d'habitude. Nous plaçons la tête de notre poupée contre la table. Nous ramenons nos mèches ici. Donc ça sera la 3e et dernière fois que nous ferons un nœud sur le devant de son visage pour fixer cette série de mèches. Les prochaines, nous les ferons légèrement décalées pour suivre la diagonale de l'implantation, comme ceci. Donc, de la même manière que nous avons cousu les séries de mèches précédentes, nous allons coudre celle-ci, si j'arrive à mettre la main sur mon aiguille. Je la cherche, je reviens, ne bougez pas. Je l'ai retrouvée. Voilà, donc nous piquons directement dans un des brins de la tête de notre poupette. Et nous allons, comme précédemment, piquer à l'intérieur de la première mèche, puis dans la maille en l'air de transition entre les mèches en attrapant un brin du dessus de la tête et ainsi de suite sur tout le rang. Voilà, je vais faire mon petit nœud. Je pique à travers la tête, je ressors mon fil à l'opposé, je viens couper, je vais rentrer celui-ci également. Voilà, donc nous avons notre série de 8 mèches, nous tournons notre petite poupée face contre table, nous venons ici présenter le travail. Ce que nous voulons essentiellement, c'est que nos débuts et fins de rang de mèches viennent vraiment se positionner au plus près des rangs qui ont été fixés précédemment. Donc avec mes aiguilles, je vais juste venir les positionner pour voir si
Je vais l'avancer un petit peu, celle-ci. Voilà, on est bien centré. À l'arrière, je vais juste tirer un petit peu. Donc, je vous montre déjà ce que je fais ici. Je tire un peu sur mon travail de manière à laisser un jour entre ce rang de mèches et ceux qui ont déjà été posés précédemment. Je vais vous laisser faire la couture. Donc là, vous allez vous accrocher directement en prenant une maille sur la tête et un petit brin du rang qui a été cousu le rang précédent. Vous passez à travers votre maille ici, vous piquez dans la maille en l'air en attrapant un brin de la tête, vous repassez ici au travers de la mèche et vous essayez de bien garder cet espace ici que l'on reproduira ensuite à chaque rang supplémentaire de mèche que nous apporterons sur la tête de notre poupée, de manière à arriver au niveau de la nuque sans avoir eu à en faire des kilos. Voilà, voilà. Donc, de la même manière que nous allons procéder ici pour nous accrocher au plus près du rang précédent, nous finirons notre rang en piquant au plus près du rang qui a été posé juste avant et faire une fusion de nos deux séries de mèches de manière à avoir vraiment quelque chose de super joli au final. Tout le monde a bien compris? Alors on peut y aller. Alors vous voyez ici, j'ai fusionné le fil qui m'a servi à faire la couture avec le nœud de départ de ma série de mèches. Donc j'ai plus qu'à faire un petit nœud tout simple avec mes deux fils, puis je pique au plus près ou même carrément dans le travail pour ressortir mon fil de couture, puis le fil de départ. Voilà, voilà. Donc je vais redéfaire mon petit kiki, je vais accrocher les cheveux de la demoiselle et nous allons pouvoir passer au rang de mèche suivant. Donc je vais juste vous le placer afin que tout ceci soit bien ancré et que vous assimiliez bien le travail à produire, puis je vous les laisserai faire pour que nous nous retrouvions donc à la fin de notre coiffure et nous reprendrons donc la tête originelle, celle de la bambola rasta et non pas cette petite blondinette. Donc je viens ici positionner mes deux mèches de départ et de fin. Je pose mon aiguille ici et là, je vérifie, on est bien. Je rabaisse, je tire comme ceci avec 2-3 épingles. Je viens bloquer le travail le temps de la couture pour que tout ceci ne bouge pas trop durant les manipulations. Voilà. Et bien allez, il n'y a plus qu'à. Donc vous positionnerez, voilà, je vais la refaire celle-ci. Vous positionnerez de la même manière la mèche de 9 mèches. Vraiment, vraiment, c'est pas possible de pas avoir plus de vocabulaire que ça. Puis donc la première de 10, la deuxième, la troisième et ainsi de suite, toujours en faisant en sorte d'avoir un bel espace entre les séries de mèches et descendre au plus près de la nuque.
Allez, au boulot. Il ne nous reste plus à présent qu'à lui faire son petit bandeau. Nous devons monter 58 mailles en l'air, plus une, pour la tête qui a été réalisée au crochet 2,5. Celles qui ont fait une tête en crochet numéro 3 ou plus, ou moins, selon, je vous demanderai simplement de faire vos 58 mailles en l'air, de venir vérifier que le tour peut se fermer donc au niveau de la nuque ici. Si ce n'était pas le cas, vous rajoutez en fonction de 3 mailles en l'air. Vous notez ça quelque part, puisqu'ensuite vous devrez adapter en fonction de ces quelques mailles que vous allez rajouter par rapport à nous. Ça ne va rien changer dans la conception du bandeau, mais il faudra quand même que vous arriviez à faire le tour de la tête. Voilà, donc ces précisions étant apportées, nous allons prendre notre crochet numéro 2,5 juste pour la première chaînette, et nous montons donc 58 mailles en l'air plus une, donc 59 quoi. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai mes 58 mailles en l'air. Je vais changer de crochet, prendre donc le crochet numéro 1,5, faire une maille en l'air supplémentaire et venir faire ici, dans la première maille, 2 mailles serrées. Puis je fais tout le rang en mailles serrées, donc une maille dans chaque maille, hein, et nous ferons une augmentation sur la dernière pour avoir un travail qui va se faire en losange. Donc ici, juste une augmentation dans la première maille du rang et une augmentation dans la dernière maille de ce rang. Donc là, j'arrive sur la dernière maille, je fais une première maille serrée, je vais juste passer mon fil pour avoir mes 2 brins sur mon crochet, je viens couper le fil, nous allons changer de couleur, je prends le fil jaune, je viens bloquer tout mon travail et je passe comme ceci. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, dans la même maille ici, je fais une deuxième maille serrée. Donc, nous changeons le fil, nous faisons une maille en l'air et nous faisons une maille serrée dans le premier espace. De nouveau, donc, nous faisons un rang complet de mailles serrées et nous ferons une augmentation sur la dernière maille de ce rang. Donc j'arrive sur la dernière maille de mon rang, je fais donc 2 mailles serrées dans cette même maille. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais de nouveau 2 mailles serrées dans la même maille de départ et tout le rang en mailles serrées. Pour celles qui ont donc choisi l'option de faire la tête en crochet numéro 3, vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de mailles que vous avez trouvé, vous faites systématiquement deux augmentations sur chaque rang, un en début de rang et l'autre sur la dernière maille du même rang. Nous arrivons en fin de rang, nous allons donc faire dans cette dernière maille une première maille serrée, nous allons juste piquer pour ramener le fil et avoir nos 2 brins sur notre crochet. Je coupe mon fil jaune, nous changeons de couleur
Nous prenons le rouge, nous bloquons la totalité pour passer notre fil, une maille en l'air, et dans la même maille ici, une maille serrée. Et nous faisons, comme tous les rangs précédents, une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Nous terminons ce rang comme les rangs précédents avec 2 mailles serrées dans la même maille, dans la dernière maille, une maille en l'air, nous tournons notre travail, dans la première maille ici, nous faisons 2 mailles serrées, puis une maille serrée dans toutes les mailles serrées du rang précédent. Dans la dernière maille que je fais en augmentation, donc une première, une deuxième, je sors mon fil, je coupe et nous allons attraper le fil noir pour ces 2 derniers rangs. Je passe mon fil, une maille en l'air, je tourne mon travail, je refais une maille serrée dans la même maille et c'est parti pour le rang complet de mailles serrées en noir. Dernière maille, nous faisons notre augmentation et une deuxième. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Dans la première maille, je fais une augmentation et je termine ce rang en maille serrée. Nous en aurons fini. Oh, j'ai du mal avec ce bandeau. Dernière maille, nous faisons 2 mailles serrées dans cette même maille. Je tire mon fil, je le coupe. Donc vous avez constaté durant tout le long de la réalisation du bandeau qu'il avait tendance à s'enrouler sur lui-même. Et c'est exactement ce que nous voulons et que nous allons exploiter. Ce que nous allons faire, c'est simplement garder le fil noir, celui qui est le plus long, pour finir la couture de ce bandeau. Nous allons simplement rentrer une à une chacun des fils, une à une, pourquoi une à une, puisque c'est un à un. Chacun des fils, donc vous les passez simplement sur deux, trois mailles à l'intérieur, vous les coupez, vous remettez le tout en forme et on se retrouve pour la couture. J'espère que vous avez bien tout compris. Chaque fil, on les rentre dans quelques-unes des mailles serrées du bandeau et on les coupe, c'est juste pour les faire disparaître, tout simplement. Voilà, donc tous mes fils sont rentrés à l'intérieur de mon bandeau. Je vais juste venir le placer autour de la tête comme ceci. Je fais attention de ne pas attraper les cheveux de la demoiselle et nous allons venir faire une couture bord à bord ici entre les deux parties les deux extrémités de notre bandeau pour le fixer. Alors au choix, vous avez la possibilité soit de le laisser libre de pouvoir être retiré, bien que avec la quantité de cheveux vous risquez de le détendre plus qu'autre chose et de vous retrouver avec un bandeau qui va flotter si vous le remettez en place, soit de prendre en même temps, donc vous faites une première couture
pour assembler les deux extrémités du bandeau. Et puis, vous pouvez faire quelques points à l'arrière de la tête. Comme ça, il est fixé, il ne bouge plus et il reste en permanence sur la tête de notre petite poupette. Donc, chacune fera en fonction de son envie. Moi, je vais simplement, puisque de toute façon, elle est destinée à rester en expo, en vitrine, donc personne ne viendra tirer sur mon bandeau. Donc on fait couture noir sur noir, le mieux c'est de ne pas trop déborder. J'ai pas gardé une longueur de fil suffisante. Voilà, on fait noir sur noir. Trois points, j'imagine que ça devrait être suffisant. Voilà, je regarde ici. Remettre bien en place. Ouais, on est bien. Oh, je vais quand même le fixer sur la tête, allez. Donc on va juste attraper une petite maille au hasard sur la tête. Voilà, je repasse dans le bandeau. De nouveau, un point dans la tête. Et je vais faire un nœud. Je pique au travers des cheveux, je ressors un peu n'importe où, peu importe, c'est juste pour sortir mon fil et le couper. Voilà, voilà, voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à lui faire ses petites boucles d'oreilles. Alors là, vous allez voir, je vous ai gardé le plus simple pour la fin. Nous allons simplement... Alors, vous choisissez la couleur. Hein. Si vous voulez du jaune, vous faites en jaune. Si vous voulez du vert, si vous voulez du rouge. Nous allons faire un cercle magique et nous faisons 12 mailles serrées à l'intérieur. Onze et 12. Je referme mon cercle et je vais juste faire une maille coulée dans la première maille ici, une maille en l'air et je tire sur mon fil pour le couper. Je garde une petite longueur évidemment pour la couture. Voilà, je vais juste couper mon fil ici. Et j'ai une première boucle d'oreille. Donc avant de la coudre, on va juste... Vous voyez là, on a la maille en l'air qui se voit vraiment beaucoup, qui décale le rang. Donc on va juste passer l'aiguille sur la maille d'à côté pour la fondre un peu plus. Comme ceci. Et nous n'aurons plus qu'à venir la coudre sur l'emplacement requis au niveau de sa tête. Nous en faisons donc une deuxième. Nous allons simplement déterminer l'endroit où nous allons placer. On va prendre 2 épingles de couleur claire. Alors, si je me pique, ça va pas bien se passer. Nous allons dire que ces oreilles sont approximativement ici, mais les boucles, il faut qu'elles descendent un petit peu plus bas.
Mais c'est parfait ça. Voilà, donc nous allons enfiler notre... Moi je vais prendre la grande aiguille qui me pose tant de problèmes pour enfiler le fil. Alors, je retire mon épingle, je viens attraper un petit brin comme ceci, je vais la placer correctement. Je vais juste passer de bord en bord sur la première maille qui est en apparence. Voilà. On va faire un deuxième passage pour s'assurer de la bonne tenue quand même. On ne voudrait pas qu'elle perde ses boucles tout de suite. Un petit nœud. Je pique pour sortir un petit peu plus loin. Ni vu ni connu. Et je coupe mon fil. Voilà, première boucle. Nous allons faire de même ici. Voilà, donc nous allons retirer notre épingle. Je passe mon fil, je mets ma boucle dans le bon sens. Voilà. Je passe au travers comme ceci. C'est qu'on n'y voit plus grand chose avec les jours qui baissent maintenant. Voilà, je vais faire mon nœud. Oh, c'est pas vrai. Bien, quand même. Et je passe à travers pour couper. Voilà notre petite demoiselle. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous vous êtes régalés à fabriquer cette petite poupette Bambola Rasta. Vous pouvez vous mettre un petit air de reggae pour célébrer la naissance de cette petite poupée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.